Marvel déconne à plein tube en ce moment et il nous propose justement actuellement un Black Panther, roi du Wakanda, blanc, blond en plus, aux yeux bleus. On voit ça ensemble. Ben non, tu ne rêves pas, un Black Panther blanc. Si, roi du Wakanda. Petit café les copains. Ah, ils sont usants avec leur race swapping. Alors ici, c'est le whitewashing en plus, putain. Et je pense, j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'ils se foutent de notre gueule, Marvel. Mais vraiment. Mais là, je suis premier degré. Je pense vraiment qu'ils se foutent de notre gueule. Tu vas voir, on verra ensemble justement à la fin de l'article ce qu'ils développent. Et je pense un petit peu pareil là-dessus. Mais bon, voilà, un Wakanda, roi du Wakanda, maintenant Black Panther blanc. Et en plus blond aux yeux bleus. T'as l'impression qu'Hitler, il est passé par là. C'est un truc de fou, quoi, franchement. Non, mais c'est des malades. Ce sont des grands malades. Bientôt, on va voir Kirikou, tu sais, qui vont nous refaire, c'est pareil, ils vont nous whitewasher Kirikou. Race swapping, c'est procédé raciste, hein, à chaque fois. De toute façon, le procédé raciste, il existe dans un sens comme dans l'autre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je le dénonce dans un sens, je le dénonce aussi, forcément, du coup, dans l'autre. Ça me donne envie de chanter du Jodassin, tiens. Got a call from the earth and we used to be real close. Ouais. Jodassin, donc, qui avait écrit cette chanson avec Sacha Distel à l'époque, évidemment, en 1998 d'ailleurs. Ah ouais, souviens-toi l'été dernier. Bref, donc, le nouveau Black Panther de Marvel est blanc. Oui, sérieusement, vous ne rêvez pas. C'est incroyable. Je sais plus quoi dire en fait. Marvel en ce moment, c'est vraiment dans l'un des tournants les plus inattendus de la narration de la bande dessinée moderne. Marvel a introduit une panthère noire, blanche, comme nouveau dirigeant du Wakanda dans Marvel Knight, The World to Come, volume 1. Le manteau longtemps associé au roi T'Challa et à l'héritage africain du Wakanda est désormais passé à son fils Ketema, un guerrier aux cheveux blonds, à la peau blanche, qui bat T'Challa dans un combat rituel et revendique le trône pour lui-même. Je suppose qu'il a été adopté, parce que là, je vois pas comment un blond aux yeux bleus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des grands malades. Cette décision a déjà suscité de nombreuses discussions au sein des fans et sur les réseaux sociaux, beaucoup étant choqués, non seulement par le scénario, mais aussi parce qu'il représente dans le paysage culturel plus large de la fiction du super-héros. Ben ouais, en fait, faut la paix au roi du Wakanda, quoi, au bout d'un moment, quoi. C'est extraordinaire, cette histoire. Un tournant choquant dans l'histoire du Wakanda, tu m'étonnes. Tu vois, le Wakanda, ça sonne un petit peu comme un nom de café aussi. Tiens, tu vas boire quoi aujourd'hui? Bah, je vais boire un Wakanda. Ou un cocktail. Tu sais, il y a un truc comme ça, un petit peu... je sais pas, il y a côté boisson comme ça que ça m'évoque. Situé dans un futur proche de la Terre 616, le monde à venir plonge les lecteurs dans un Wakanda au bord de l'effondrement. Pas cool, ça. La nation est confrontée à des troubles politiques. Ils ont rencontré Macron, sans doute. Hein. Tandis qu'un groupe de résistants, connu sous le nom d'Egg-Marine, tente de renverser la monarchie. Bah, ils ont rencontré Macron. Au cœur de ce chaos, donc, un T'Challa est confronté à un adversaire masqué, son propre fils, Ketema. Ou Ketema. Avec qui il est brouillé. Comme les œufs. Mince. Ce qui commence donc comme une contestation formelle du pouvoir dégénère en un affrontement personnel et brutal. Bien que T'Challa fasse preuve d'une nette supériorité au combat, il refuse de tuer son fils pour mettre fin au duel. À pitié. Interprétant cette pitié comme une faiblesse ou un manque de respect, donc, il répond par un soudain... Ketama, pardon, donc il répond par une soudaine explosion de colère. Il se transforma en Super Saiyan 4 et lança un Genki Dama. Pleine tronche. Oh, de T'Challa. Mince. Non, c'est pas ça, hein, juste une explosion de colère. Assommant son père d'une rafale de coups. Bon.
Debout, vainqueur, Ketema retire son masque et surprend les anciens du Wakanda et les lecteurs en révélant un teint pâle et des cheveux blonds éclatants. Putain, j'imagine franchement, tu vois, si j'étais vraiment... si tu te plonges dans l'histoire, peuple du Wakanda, le mec il enlève son masque et tu tombes en fait sur Claude François, quoi. Quoi? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors tu sais, si c'est l'autre, la main se rend. Ah ouais, l'enfant des âges farouches. Je pense que c'est lui. Et les lecteurs, donc en révélant un teint pâle et les cheveux blancs. Donc sans hésiter, donc il déclare « Je suis roi maintenant, le Wakanda est à moi !» Tendance de l'industrie dans un paysage médiatique où les rôles de super-héros traditionnels sont fréquemment transmis de personnages blancs à des personnages non blancs, comme Sam Wilson dans le rôle de Captain America, ou Miles Morales dans celui de Spider-Man, et Riri Williams dans celui d'Ironheart. La décision de Marvel de renverser le scénario se démarque certainement pour la première fois depuis longtemps. Un titre majeur de super-héros a inversé la tendance en transmettant un héritage de grande envergure d'un personnage noir à un successeur blanc. Mais franchement, on n'a pas de quoi s'en féliciter. Hein. Alors que les lecteurs de bande dessinée se sont habitués à avoir des titres hérités à travers le prisme de la diversité et de la représentation, le monde à venir bouscule ouvertement cette attente. On ignore si l'ascension de Ketema est censée donc être un commentaire pertinent ou une simple surprise narrative, mais ce choix a indéniablement suscité le débat. Tu m'étonnes, Elton. Il est également possible, compte tenu de la manière dont Ketema prend le trône et de son comportement général, que cette panthère noire blanche soit censée être l'antagoniste de la série, le préparant à être détrôné par un successeur plus traditionnel. Alors là, on retomberait sur le côté woke de la force. Tu vois, coup d'état mené par Claude François, les habitants du Wakanda qui disent non, mais qui s'appelle Oryokezak ou quoi là? Attention quand même, on ne bouge plus, Claude. Hein? Attention, parce qu'ici, l'électricité passe un petit peu partout. Fais bien attention à toi. Peut-être des ampoules à changer, au cas où on pourrait t'appeler pour que tu entreprennes quelques travaux chez nous. Mais donc du coup, on reviendrait sur un discours effectivement plutôt woke, c'est-à-dire que le blanc deviendrait le méchant. Là, on verra. Effectivement, si c'est ça, on retombe dans les travers woke. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Ils disent que ça pourrait être ça. Mais ils supputent, je pense. Il est également tout à fait possible que Marvel fasse ainsi donc une déclaration et réponde aux critiques courantes des fans. Je pense que c'est plutôt ça, moi. L'une des critiques les plus courantes adressées à Marvel lors d'un échange de couleurs est celle de la question sarcastique « À quand un Black Panther blanc ?» Tu vois, même toi, dans les commentaires, tu me l'as déjà sorti. Hein, mais fais pas l'innocent, je sais bien, je t'ai reconnu. Mais c'est vrai qu'on a été nombreux à faire ces blagues-ci, tu vois, avec Kirikou, machin, tout ça. Donc je pense vraiment ici que c'est un foutage de gueule. Est-ce conforme au canon, Marvel offre une marge de manœuvre, bien que se déroulant sur la Terre en 616, où la série se déroule dans un futur indéfini, ce qui laisse planer un doute sur son statut canonique. Le scénariste Christopher Priest a abordé ce sujet directement dans une interview accordée à AIPT Comics. Notre Black Panther représente le monde à venir, a-t-il déclaré. C'est notre vision personnelle du futur proche. Il n'est lié à aucune autre continuité Marvel, ce qui nous donne une immense liberté. Cette affirmation offre une certaine latitude créative à Marvel. L'histoire est suffisamment éloignée de la continuité actuelle pour ne pas perturber les récits existants, mais suffisamment proche pour que ses implications soient difficiles à ignorer. Les réactions en ligne ont été vives. Certains fans félicitent Marvel pour son pari créatif, tandis que d'autres s'interrogent sur l'optique et la direction du scénario. L'expression Black Panther blanc s'enflamme sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions allant de la curiosité à la critique. Quelle est donc la prochaine étape? Plus de détails sur Ketema, donc sur sa légitimité et la réponse du Wakanda à son règne sont attendus dans Marvel Knight The World Come volume 1 et 2 qui sortira le 9 juillet 2025. On ne sait pas encore si cette version de Black Panther deviendra une figure incontournable de l'univers Marvel ou s'il disparaîtra dans une continuité alternative. Mais pour l'instant, Marvel a opéré l'un des changements de cap les plus surprenants et controversés de
ces dernières années. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici l'article, les copains. Donc hein, de toute façon, moi, mon discours, vous le connaissez, il va dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que ce soit le blackwashing ou le whitewashing, c'est ni fait ni à faire. On est de toute façon, ou le race swapping, on est à chaque fois sur des procédés de racisme XXL. Je ne vois pas pourquoi ça les emmerde tant en fait que le roi du Wakanda soit noir. Ici, foutez la paix au roi du Wakanda, il est noir, il est très bien comme ça et on l'aime bien comme ça, point final. Même si je suis pas un grand fan à la base de Black Panther, c'est comme ça qu'il est, ma foi, on ne le bouge pas et on ne le touche pas. Donc ici, déjà de ce côté-là, évidemment, c'est un choix pour moi, pour lequel de but en blanc comme ça, je suis pas d'accord, ça c'est certain. Maintenant, il faudra voir la suite, c'est-à-dire que est-ce qu'il a été mis en place pour justement correspondre à un canon, à un critère woke et faire du personnage blond aux yeux bleus finalement le Claude François qu'il faudra éliminer à coup de travaux à entreprendre dans des maisons et des ampoules à changer. Oui, je sais, je suis lourd avec cette blague, mais elle m'a fait marrer, donc je la continue. Quoi qu'il en soit, ça va être évidemment ici à voir. Et puis, qu'est-ce qu'il se passera exactement donc dans les prochains volumes? Alors, est-ce que donc il deviendra l'antagoniste? Est-ce que au contraire il sera accepté? Comment en fait tout cela va se boutiquer? Ça va être hyper intéressant de voir. Maintenant, comme ça, tu vois, de but en blanc, hein, posé de manière tout à fait brute sur la table, sans parler des volumes qui vont arriver, en supputant, je me dis, moi j'ai plutôt l'impression qu'il se fout de notre gueule. J'ai plutôt l'impression que le coup ici a été fait justement pour se foutre de notre gueule, et quand je dis de notre gueule, je parle de tous ceux qui sont contre le côté woke de la force, pour nous faire un espèce de clin d'œil satirique. Ouais, pour se moquer de ce que nous disions par le passé, des moqueries que nous avions aussi, hein, concernant les choix de Marvel dernièrement, et le côté woke de la force qu'ils ont emprunté allègrement. Moi, je vois plutôt une chose comme celle-ci, et je pense que, à mon avis, il y a de fortes chances que dans les volumes précédents, le personnage disparaisse assez rapidement finalement, et qu'il ne soit là que pour nous emmerder, et pour nous lancer un espèce de petit clin d'œil malveillant. Pour le coup, ici. Mais bon, ça c'est mon interprétation à moi, hein. Je serais peut-être complètement à côté de la plaque, on verra ça dans les prochains volumes. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je suis contre le procédé, que ce soit le race swapping, que ce soit le blackwashing, que ce soit le whitewashing, je suis contre cela. Voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc ici, hein, pour moi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je trouve ça tout simplement dégueulasse. Ils auraient dû laisser le nouveau roi du Wakanda être un personnage noir, tout simplement, puisque finalement, c'est ce qu'on attend du roi du Wakanda, Black Panther. C'est mon avis personnel, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon X sur le Discord. Non, putain, ça y est, ça c'est les mauvaises habitudes qui reviennent. Je recommence. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont, il faut que je me souvienne de cette phrase, dans les descriptions des vidéos. D'accord? Allez vous abonner en masse, que ce soit au TikTok, à l'Instagram et à X, ça donne de la visibilité à la chaîne, ça me permet de diffuser au plus grand nombre, notamment le message anti-woke, mais pas que, d'autres discours que je peux tenir sur cette chaîne. Évidemment, si ces discours vous plaisent, n'hésitez pas à les donner de la force, hein, même si ce ne sont pas forcément des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes ou que vous restez, mais ça va donner, le nombre donne de la force, c'est aussi con que ça pour l'algorithme, donc à ces réseaux, et donc forcément de la visibilité à la chaîne et aux messages que je diffuse. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, John Spartan, paix et félicité, pistolet à poudre, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Bah c'est ça, voilà, touchez pas au Black Panther. Moi je suis assez d'accord avec lui. Je suis assez d'accord avec lui, et c'est une mauvaise habitude qu'a pris Marvel dernièrement. Donc on l'a vu avec le côté woke de la force, le race swapping et le blackwashing qu'ils ont entrepris depuis quelques temps maintenant. Ici, voilà, ça fait rire personne, quoi. Si c'était vraiment pour nous emmerder, je peux te dire ça fait rire personne. Et s'ils pensaient que mon discours serait, ou que notre discours, parce que je pense que je ne serais pas le seul, serait différent, non, il n'est pas différent, hein. Ce que je dis d'un côté, je le dis exactement de l'autre, il n'y a pas de souci, hein. Si ce n'est pas bon d'une manière, ce n'est pas bon aussi de l'autre manière. Le whitewashing comme le blackwashing sont deux procédés, à mon avis, qui sont à proscrire totalement et qui sont
raciste, à moins que ce soit vraiment, tu vois, dans un truc où t'es complètement dans une explication hyper cohérente, ou alors un truc que t'avais vu venir depuis je sais pas combien de temps, parce que l'histoire de toute façon devait finir par se terminer ainsi, tu vois, un personnage que tu sais que de toute façon, au bout d'un moment, il passera le relais ou le flambeau après je sais pas combien de volumes, après je sais pas combien de séries qui se sont passées à son fidèle assistant, tu vois. Bon là, effectivement, ça pourrait se comprendre, mais ici... Et sinon, c'est pour moi complètement incompréhensible et on est sur les procédés que je déteste le plus, hein, qui sont emprunts à la base du côté woke de la force, faut bien le reconnaître. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.